Je sais que la plupart d'entre vous diraient que Dieu vous aime, mais réalisez-vous que l'amour de Dieu est inconditionnel? Il n'y a aucune restriction à cet amour. Il ne dépend pas de votre bonté. Je vais vous parler de cela aujourd'hui, alors restez à l'écoute. Bienvenue à Charis Daily, je suis Andrew Wommack et je suis vraiment heureux que vous nous rejoigniez. Aujourd'hui, c'est la veille de Noël et je veux simplement souhaiter à tous ceux qui regardent un très joyeux Noël, un Noël béni. Louons Dieu pour Jésus et pour ce qu'il a fait pour nous. C'est d'ailleurs ce dont nous parlons tout au long de ce mois. Nous réalisons ces Charis Daily et tous les différents instructeurs abordent le même thème. Et même si nous parlons tous du même sujet, je pense qu'il est vraiment bénéfique d'examiner les choses sous différents angles. Chaque ministre a une approche légèrement différente, mais nous essayons tous de transmettre le même message. Ce mois-ci, nous parlons de l'amour de Dieu. Et je vous le dis, c'est formidable. Mais enseigner sur l'amour de Dieu est en réalité l'une des choses les plus difficiles que j'ai trouvées à prêcher. Et c'est parce que les gens diront « Oh oui, Dieu m'aime ». Ils peuvent citer Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ils vont citer ce verset et dire « Oh oui, Dieu m'aime ». Et dans la phrase suivante, ils diront « Eh bien, Dieu est souverain, et c'est lui qui a tué mon enfant, c'est lui qui a détruit mon mariage, c'est lui qui a causé les guerres, etc. » Et quand vous pensez ainsi, cela banalise l'amour de Dieu au point où les personnes religieuses diront « Oui, Dieu m'aime », mais en réalité, elles ne parlent pas du véritable amour de Dieu. Elles parlent d'un amour conditionnel, basé sur leur performance. Elles peuvent même citer beaucoup de versets de l'Ancien Testament, principalement de l'Ancien Testament, qui montrent que si vous faites ceci, alors Dieu vous frappera de maladies, de tumeurs, etc., des choses comme ça, comme dans Deutéronome 28. Et si vous ne comprenez pas cela correctement, vous pouvez penser « Oh oui, Dieu m'aime tellement qu'il pourrait me frapper d'une maladie, détruire ma famille. » Et cela banalise et minimise l'amour de Dieu. Mais ici, en 1 Jean 4, 6, il est écrit « Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. » Puis au verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et la même idée est répétée au verset 16. Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. L'amour n'est donc pas seulement quelque chose que Dieu possède, c'est sa nature même, son essence profonde. Le petit livret que nous proposons est un résumé d'un livre entier que j'ai écrit, intitulé « La guerre est finie ». Il parle de la volonté bonne envers Dieu et vise à harmoniser la nouvelle alliance qui présente Dieu comme amour et l'ancienne alliance qui le présente comme un Dieu en colère, rempli de colère et de vengeance. En réalité, ce n'est pas tout à fait exact si vous le comprenez correctement, mais c'est ainsi que la plupart des gens le perçoivent. Un jour, un homme est venu me voir alors que j'enseignais sur ces sujets et m'a dit qu'il avait une image mentale de Dieu comme d'un vieil homme avec une longue barbe, penché au-dessus d'une balustrade au ciel, tenant un éclair dans sa main, prêt à le lancer dès qu'il ferait une erreur. Certaines personnes l'exprimeraient différemment, mais en vérité, la plupart des gens perçoivent Dieu comme un Dieu en colère, vengeur et sévère. Il est vrai qu'il y a beaucoup de colère, de jugement et de punition. Je pourrais vous donner de nombreux exemples, comme lorsque Dieu a envoyé un ange de la mort et tué 185 000 Syriens en une seule nuit. Ou encore lorsque Myriam a été frappée de lèpre. Ou quand un roi a été frappé de lèpre parce qu'il est
entré dans le temple pour offrir un sacrifice, alors qu'il était roi et non prêtre. Et il y avait une distinction claire entre ce que les rois pouvaient faire et ce que les prêtres pouvaient faire. Et il a essayé de devenir à la fois roi et prêtre, et Dieu l'a frappé de lèpre, et ainsi de suite. On pourrait continuer. Les gens voient des choses comme ça et pensent, eh bien, ils ne diraient jamais que Dieu n'est pas amour, mais ils ont essayé de combiner la colère, la punition et le jugement que nous voyons dans la Bible avec l'amour de Dieu. Et cela ne semble tout simplement pas s'accorder. À cause de cela, les gens croient en un amour conditionnel. Vous savez, permettez-moi de partager ce verset avec vous en 1 Jean chapitre 4, verset 17, qui dit « C'est en ceci que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, parce que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Je vais revenir à ce verset, mais avant cela, laissez-moi juste lire le verset suivant. « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Donc, permettez-moi de le dire ainsi. Si vous dites « Oh oui, je crois que Dieu m'aime », mais que vous avez peur que Dieu ne vous bénisse pas, qu'il n'exauce pas vos prières, qu'il ne subvienne pas à vos besoins parce que dans votre cœur, vous savez que vous ne le méritez pas, alors vous ne comprenez pas vraiment l'amour de Dieu. Votre amour n'a pas été rendu parfait, car l'amour parfait chasse la crainte. Il devrait bien sûr y avoir une révérence envers Dieu, et l'Écriture enseigne que nous devons avoir du respect pour lui, mais craindre qu'il puisse d'une manière ou d'une autre nous rejeter, ne pas exaucer nos prières ou nous tenir à distance à cause de quelque chose que nous avons fait, signifie que notre amour n'est pas encore parfait. C'est une déclaration vraiment importante. Le point que j'essaie de souligner avant même de pouvoir commencer à enseigner sur ce qu'est réellement l'amour de Dieu et sur le fait qu'il est inconditionnel envers vous, c'est que vous devez le reconnaître. Lorsque vous dites « oui, Dieu m'aime », mais que vous avez encore en vous la peur d'être rejeté pour une raison quelconque, alors votre amour n'est pas du type d'amour que Dieu donne. Je pourrais également passer du temps à lire 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8, qui parle du type d'amour de Dieu. Dans la version King James, le mot utilisé est charité, et je pense en réalité que c'est mieux que d'utiliser simplement le mot amour, car aujourd'hui en anglais, nous disons des choses comme « j'aime Dieu, j'aime ma femme, j'aime la glace, j'aime mon chien ». Nous utilisons le même mot « amour » pour toutes ces choses. J'espère qu'il y a une différence entre la manière dont vous aimez votre femme et celle dont vous aimez votre chien ou la glace. Mais voyez-vous, nous utilisons le mot « amour » et il ne signifie pas grand-chose pour nous. En grec, il y a en fait 4 mots différents pour désigner l'amour. Dans la version King James, en 1 Corinthiens 13, verset 4, il est écrit « La charité est patiente, elle est pleine de bonté ». Et le mot charité ici décrit l'amour selon Dieu, un amour qui se manifeste et se démontre par des actions. C'est pourquoi nous appelons des organisations comme l'Armée du Salut ou d'autres des œuvres de bienfaisance, des œuvres de charité. Parce qu'une charité ne consiste pas seulement à dire que vous aimez quelqu'un, mais à le démontrer en faisant quelque chose. Donc, quand il est question du type d'amour de Dieu, qu'il donne toutes ces descriptions, toutes ces caractéristiques du type d'amour de Dieu, il y a de nombreux avantages à les étudier. J'ai même fait toute une série une fois où je me suis concentré uniquement sur ces 4 versets de 1 Corinthiens chapitre 13. Et au lieu de dire « c'est ainsi que vous devriez aimer les autres », j'ai dit « c'est ainsi que Dieu vous aime ». Dieu est patient et bon envers vous. Il ne pense pas de mal de vous, comme il est dit au verset 5. Il est dit que l'amour ne faillit jamais, il croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour selon Dieu ne faillit jamais. Et cela ne concerne pas seulement notre amour envers les autres, mais aussi l'amour de Dieu envers nous. Tout cela est une introduction pour dire qu'il y a de la confusion sur ce qu'est réellement l'amour de Dieu. Et vous devez ouvrir votre cœur et dire « Père, élargis mon cœur, explique-moi ce qu'est ton amour. » Parce que si vous utilisez simplement le mot amour et dites « Oh oui, Dieu m'aime », puis que vous tournez autour et dites « Il m'aime tellement qu'il m'a donné ce cancer pour m'enseigner quelque chose », alors vous détruisez complètement le véritable sens de l'amour de Dieu.
Imaginez si j'avais un enfant que je voulais lui enseigner une leçon parce qu'il avait fait quelque chose de mal et si j'avais le pouvoir de lui donner un cancer pour le briser et le pousser à bout. Si je faisais quelque chose comme ça, il n'existerait pas une seule nation civilisée sur cette planète qui ne me tiendrait pas responsable et ne me punirait pas pour cela. Et pourtant, nous disons que c'est ainsi que Dieu agit, mais Dieu n'est pas celui qui contrôle tout. J'ai d'autres enseignements qui réfutent cette idée de la souveraineté extrême de Dieu qui explique pourquoi il ne faut pas lui attribuer la responsabilité de tout. Si vous connaissez vraiment la parole de Dieu, cela devient évident. En Jacques chapitre 4 verset 1, il est écrit « D'où viennent les luttes et les querelles parmi vous? Ne viennent-elles pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous désirez, vous tuez, malgré tout, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. » Ce passage réfute totalement l'idée que les guerres viennent de Dieu. Il dit clairement qu'elles viennent de nos propres désirs. On peut aussi citer 2 Pierre chapitre 3 verset 9 qui dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ce verset est aussi clair que possible. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une seule personne périsse. Et pourtant, Jésus lui-même a dit qu'il y aurait plus de personnes qui entreraient par la porte large, menant à la destruction, que par la porte étroite, menant à la vie éternelle. Donc là, vous avez des écritures qui disent que les guerres ne viennent pas de Dieu, mais qu'elles proviennent de nos propres convoitises, que Dieu veut que chaque personne soit sauvée, et pourtant, toutes ne le sont pas. Vous pouvez également revenir en arrière et prendre les écritures au sujet des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Dieu les a délivrés de façon miraculeuse et ce n'était pas sa volonté qu'ils errent pendant 40 ans dans le désert. Il voulait qu'ils entrent dans la terre promise. Mais, comme le dit Hébreux chapitre 3 verset 19 et Hébreux 4 verset 2, ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. C'est leur manque de foi qui les a empêchés d'entrer dans la terre promise. Ce n'était donc pas la volonté de Dieu qui ne s'est pas accomplie automatiquement. Si vous faites partie de ceux qui croient en une souveraineté extrême de Dieu, je ne suis pas contre le fait de dire que Dieu est souverain, si vous utilisez la définition correcte du dictionnaire, qui dit qu'il est premier en rang, en ordre et en autorité. Dieu est tout cela, bien sûr, mais si vous dites que Dieu contrôle tout, que nous n'avons aucun choix et que nous sommes comme des pions d'échecs qu'il déplace à sa guise, ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Si vous croyez en cette idée extrême de la souveraineté de Dieu, alors vous finirez par lui attribuer la responsabilité des meurtres, des viols, des pillages et de toutes les horreurs qui existent dans le monde. Et cela a plongé le corps de Christ dans un état de somnolence, au point que même lorsqu'il y a des élections, il dit simplement « Eh bien, tout ce que Dieu veut arrivera ». Pourtant, en Osée chapitre 8, verset 4, il est écrit « Ils ont établi des rois, mais ce n'est pas par moi. Ils ont établi des princes et je ne les ai pas connus. » Cela montre clairement que Dieu ne place pas souverainement les gens en position d'autorité. Il y a des rois, des princes qui ont été établis sans que Dieu n'ait rien à voir avec cela. Bref, tout cela est encore une introduction. J'ai passé beaucoup de temps sur ce point, mais à moins que vous ne reconnaissiez que nous avons mal défini l'amour de Dieu, à moins que vous ne réalisiez qu'il vous manque quelque chose, vous ne chercherez pas à avoir une nouvelle compréhension de cet amour. Nous devons comprendre que Dieu est amour. C'est sa véritable nature. Et je vais même jusqu'à dire que son amour est inconditionnel une fois que vous êtes né de nouveau. Si vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre sauveur personnel, alors tout repose sur ce que Jésus a fait pour nous. Vous devez accéder à cette grâce qu'il nous a donnée par la foi. Ce n'est pas votre performance qui vous permet d'y accéder, vous ne le méritez pas. Mais une fois que vous accédez à l'amour de Dieu par la foi et que vous croyez en lui, à partir de ce moment-là, l'amour de Dieu envers vous est inconditionnel. Cela signifie que ce que vous faites ne fait pas que Dieu vous aime davantage et ce que vous ne faites pas ne fait pas que Dieu vous aime moins. Certaines personnes paniquent immédiatement en disant « Donc tu dis que la manière dont nous vivons n'a pas d'importance ?» Non, la façon dont vous vivez vous amène à aimer Dieu davantage. Si vous écoutez la vérité et laissez la parole de Dieu renouveler votre intelligence, cela vous transformera et vous ferez l'expérience de la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Faire ce qui est juste vous rapprochera de Dieu.
tandis que faire ce qui est mal endurcira votre cœur envers lui et vous amènera à l'aimer moins. Cela vous rendra moins réceptif à son amour, car vous savez que vous n'êtes pas digne. Ainsi, vos actions ont un impact. Mais cet impact est sur vous-même. Cela ouvre ou ferme des portes à l'ennemi dans votre vie. Cependant, vos actions, bonnes ou mauvaises, n'affectent pas l'amour de Dieu pour vous. Savez-vous que c'est une nouvelle presque trop belle pour être vraie? J'oserais dire que 90% ou plus du corps de Christ croient que l'amour de Dieu est conditionnel à leur comportement, c'est-à-dire à leur capacité à bien faire les choses. J'ai souvent utilisé cet exemple. J'ai vu mon fils ressusciter des morts, j'ai vu ma femme revenir à la vie, j'ai vu des aveugles retrouver la vue, des sourds entendre. J'ai été témoin de nombreux miracles et probablement que la majorité d'entre vous qui regardez cette émission êtes d'accord avec cela. Vous n'êtes pas simplement des personnes qui font acte de présence à l'église une fois par semaine, vous êtes des gens qui cherchent Dieu. Vous êtes ici en train de regarder un enseignement sur la parole de Dieu. Donc vous avez faim de Dieu et vous croyez qu'il peut faire des miracles. Lorsque je témoigne avoir vu des miracles et des résurrections, la plupart d'entre vous diriez « Amen, je le crois ». Si nous étions ensemble à un service et qu'une personne venait à mourir et que je disais « Combien d'entre vous croient que Dieu peut ressusciter cette personne entre les morts ?» La plupart d'entre vous répondriez « Amen » et vous voudriez vous approcher pour voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Donc, vous croyez que Dieu peut le faire. Mais savez-vous, je perdrais la plupart des gens? C'est si je disais, d'accord, si vous le croyez, venez ici et imposez les mains à cette personne. Et immédiatement, ceux d'entre vous qui n'avaient aucun doute, aucune réserve quant au fait que Dieu puisse le faire, lorsque je vous dis de venir ici et d'être celui qui prie pour cette personne, votre personne se transforme aussitôt en peur, votre enthousiasme se change en appréhension. Que s'est-il passé? Avez-vous cessé de croire en Dieu? Avez-vous cessé de croire en sa puissance? Voyez-vous, le problème n'est pas que vous doutiez de la puissance de Dieu, mais que la plupart d'entre vous doutent de sa volonté d'utiliser sa puissance en notre faveur, car notre propre conscience nous condamne. Notre propre conscience nous rappelle que nous n'avons pas tout fait correctement. Et c'est ça le problème. La plupart des religions conditionnent l'amour et l'acceptation de Dieu à votre performance. Et si vous croyez cela, si vous pensez que Dieu ne vous aime que lorsque vous en êtes digne, alors vous vous disqualifierez constamment vous-même. Les personnes qui sont véritablement nées de nouveau peuvent avoir l'assurance qu'elles iront au ciel. Donc elles ne pensent peut-être pas que Dieu va les condamner à l'enfer ou les réduire en cendres, mais elles croient au moins qu'il sera distant d'elles, qu'il les tiendra à distance. Vous pourriez aller au ciel, mais vous ne pouvez pas vous attendre à avoir une communion avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas espérer que vos prières soient exaucées. Vous ne pouvez pas croire que Dieu va vous utiliser si vous avez fait quelque chose de mal. Et pourtant, ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. J'ai dit beaucoup de choses, peut-être sans les avoir toutes vérifiées par les Écritures, mais c'est ce que je vais faire tout au long de cette série sur l'amour de Dieu. Permettez-moi de commencer, puisque c'est la période de Noël, en regardant en Luc, chapitre 2, où les anges apparaissent aux bergers pour annoncer la naissance de Jésus. En Luc 2, verset 9, il est écrit « Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera... pour tout le peuple, un sujet de grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. » Ce verset 14 est souvent cité à Noël, et les gens disent qu'il y a la paix sur la terre et la bonne volonté envers les hommes. Ils l'interprètent comme s'il s'agissait d'une paix entre les hommes, comme si nous devions nous aimer les uns les autres. J'ai même vu certains films de Noël où une famille est en conflit. Et je me rappelle de cet enfant qui dit « C'est Noël, arrêtons de nous disputer !» Beaucoup pensent que c'est de cela dont il est question ici.
Ils pensent qu'il s'agit d'une saison de bonne volonté et de paix. Donc faisons preuve de bonne volonté les uns envers les autres. Et ils pensent que c'est ce dont parle ce passage. Permettez-moi de vous lire un autre passage pour clarifier ce point. En Matthieu 10, 34, Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. » Cela montre que la paix dont parle Luc 2,14 n'est pas une simple absence de conflit entre les hommes. Alors comment cela s'accorde-t-il avec Luc 2,14 qui parle de paix sur la terre et de bonne volonté envers les hommes? La réponse est que ces anges ne chantaient pas à propos de la paix entre les hommes, mais de la paix de Dieu envers les hommes. Ils chantaient parce que, sous l'Ancienne Alliance, et si vous revenez écouter ma série les prochaines semaines, je vais expliquer cela plus en détail, la loi était en réalité une déclaration de guerre de Dieu contre le péché de l'humanité. Or, Dieu ne voulait pas cela. Ce n'était pas sa première réaction lorsqu'Adam et Ève ont péché. Il ne les a pas rejetés. Au contraire, il les a protégés. Il les a revêtus de vêtements. De même, lorsque Caïn a tué son frère Abel, au lieu de le condamner et de l'exécuter immédiatement pour ce meurtre, Dieu a mis un signe sur lui pour le protéger. Et si quelqu'un cherchait à se venger de Caïn pour ce qu'il avait fait, Dieu a dit « Je vengerai sa mort 7 fois ». Ainsi, Dieu n'approuvait pas son péché, mais il traitait l'humanité avec miséricorde pendant les 2000 premières années. Cependant, les gens ont interprété l'absence de jugement immédiat de Dieu sur le péché comme une approbation ou même une indifférence à l'égard du péché. À cause de cela, ils vivaient dans le péché, s'ouvrant ainsi à l'influence du diable. Le diable entrait et détruisait leur vie. C'est pourquoi Dieu a dû intervenir pour empêcher les gens de céder au péché. Alors, que fit-il? Il déclara la guerre au péché. Lorsque la loi était donnée, il n'y avait pas de miséricorde dans la loi, à l'exception des sacrifices d'animaux. Mais le but principal de la loi était de libérer la colère de Dieu. Je vais vous montrer quelques versets à ce sujet. En 2 Corinthiens 3, 7, la loi est appelée administration de la mort. Au verset 9, elle est qualifiée d'administration de la condamnation. 1 Corinthiens 15, 56 dit que la loi donne sa puissance au péché. Romains 3, 19 dit que la loi donne la connaissance du péché. Le verset 20 précise qu'elle nous condamne, et ainsi de suite. La loi n'était pas destinée à nous approcher de Dieu, mais à révéler sa colère afin d'inspirer une crainte de Dieu dans l'humanité, de sorte qu'elle cesse de pécher. Si Dieu n'avait pas fait quelque chose pour retenir le péché qui prévalait dans le monde, il n'aurait littéralement pas resté une seule vierge à travers laquelle Jésus aurait pu venir sur terre. C'est dire à quel point les choses allaient mal. Et ainsi, la loi a rempli un objectif. Ce n'était pas que la loi elle-même était mauvaise, elle était parfaite. Le problème, c'est que nous étions imparfaits et incapables de nous y conformer. La loi n'a pas été donnée pour que nous puissions y parvenir, mais pour nous montrer que nous ne pouvons jamais réussir par nos propres moyens. Tu ne peux pas vivre d'une manière assez sainte, tu ne peux pas être assez bon, tu ne peux pas te fier à toi-même. La loi a été donnée pour te faire renoncer à ta propre justice et à essayer de mériter la faveur de Dieu afin que tu te tournes simplement vers la miséricorde de Dieu en disant « Oh Dieu, aie pitié de moi, un pécheur ». Ainsi, la loi avait un but, mais c'était une déclaration de guerre de Dieu contre le péché. Et à cause de cela, nous avons vu la colère et le châtiment de Dieu se manifester. Certaines personnes ont interprété cela comme étant la véritable nature de Dieu. Mais en réalité, Dieu a attendu 2000 ans, depuis le péché d'Adam jusqu'à la promulgation de la loi, parce que ce n'était pas sa première façon de traiter avec l'humanité. Il traitait les hommes avec miséricorde, sans leur imputer leurs péchés. Ce que je dis ici, j'ai des écritures pour soutenir chaque phrase. Mais je ne vais pas m'y référer maintenant. J'en parlerai plus en détail dans les prochains enseignements. Et vous pouvez obtenir cet enseignement qui vous donnera toutes ces références. Mais pendant les 2000 premières années, Dieu n'imputait pas leurs péchés aux hommes. Puis, sous la Nouvelle Alliance, permettez-moi de vous lire un passage à ce sujet. En 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a, non pas qui va, ou en procès, en cours, mais qui nous a réconciliés. Le mot réconcilier signifie rendre amical ou ramener à l'harmonie. Il nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Regardez bien cette phrase au verset 19. « En n'imputant point aux hommes leurs offenses ». C'est extraordinaire. Ce dont je parle ici, c'est de l'amour de Dieu, et son amour n'est pas conditionnel, comme la plupart d'entre nous le pensons. L'amour humain est conditionnel, les gens nous aiment lorsque nous faisons le bien, mais lorsqu'on fait le mal, ils nous rejettent. Cependant, une fois que vous avez reçu Jésus, il ne vous quittera jamais ni ne vous abandonnera. Dieu ne vous impute plus vos péchés, il ne les garde pas contre vous. L'amour de Dieu pour vous n'est pas conditionné par la quantité de temps que vous passez à étudier, prier, vivre saintement ou accomplir de bonnes œuvres. L'unique condition de l'amour de Dieu est que toute sa colère a été déversée sur Jésus et Jésus, à son tour, vous a donné tout son amour. Et la seule chose dont vous avez besoin de faire, c'est simplement de croire et de recevoir. Si vous en doutez, vous vous en privez, mais c'est aussi simple que cela. Dieu vous aime et il n'y a rien que vous puissiez faire pour qu'il vous aime davantage, il n'y a rien que vous puissiez faire pour qu'il vous aime moins. Si vous comprenez cela, cela transformera votre vie.